Le monde du négoce de matières premières, un univers à part, avec des enjeux absolument colossaux. Eh bien, dans ce monde, une révolution silencieuse est en marche. L'intelligence artificielle, ce n'est plus du tout un gadget. Non, c'est une véritable course à l'armement technologique qui est en train de redéfinir complètement les règles du jeu. La question est donc assez directe. Comment l'IA peut-elle bouleverser une industrie aussi ancienne, aussi établie? On va oublier la science-fiction parce que cette transformation, elle se joue maintenant, sous nos yeux. Et voilà le changement fondamental, le vrai tournant. L'IA, ce n'est plus l'affaire d'une poignée d'experts en informatique. Comme le disent les grands noms du secteur, ces outils sont maintenant à la portée de tous, ce qui démocratise leur puissance sur les trading floors. Bon, assez de théorie. Voyons un peu comment ça se passe concrètement. Parce que oui, l'IA dans le trading, ce n'est plus une vague idée. C'est une réalité de tous les jours qui change la façon de travailler. Alors, c'est quoi, au juste, cette fameuse boîte à outils? Il ne s'agit pas d'une baguette magique, soyons clairs, c'est plutôt un véritable arsenal pour aider les traders à s'y retrouver dans des marchés de plus en plus complexes. En gros, on peut voir 4 grandes familles d'outils. D'abord, l'analyse prédictive, pour essayer d'avoir un coup d'avance sur les tendances. Ensuite, le traitement du langage, qui permet en quelque sorte de prendre le pouls du marché en temps réel. Il y a aussi la vision par ordinateur, qui garde un œil sur les actifs physiques, comme les stocks de pétrole. Et enfin, l'optimisation logistique, pour que tout soit le plus efficace possible. Pour beaucoup de maisons de négoce, comme Vittel par exemple, tout a commencé par là. Essayer de prédire l'offre et la demande. Les modèles d'IA, en fait, ils avalent des montagnes de données, la météo, le trafic maritime, les infos économiques, pour anticiper les dynamiques du marché. On est bien au-delà de ce qu'on pouvait faire avant. Le traitement du langage naturel, lui, fait quelque chose de surhumain. Il lit et il comprend des milliers de sources d'infos en même temps. Imaginez pouvoir sonder l'humeur du marché, pas juste en lisant 2 ou 3 articles, mais en analysant l'intégralité du bruit ambiant. C'est un gain de vitesse absolument colossal. Et puis, l'IA est un logisticien de génie. Elle peut optimiser des chaînes d'approvisionnement mondiales hyper complexes. Par exemple, elle va calculer en permanence quel est le meilleur navire pour une cargaison précise, en prenant en compte des dizaines de variables, les coûts, la météo, les risques politiques, tout ça pour maximiser la rentabilité. Si on cherche une preuve de la vitesse à laquelle ça se déploie, ce chiffre est assez parlant. Chez Vitol, en seulement 2 ans, on est passé de 5% des employés qui utilisent des outils d'IA à presque 50%. C'est une accélération phénoménale. Bon, tout ça, ça a l'air formidable. Mais avant de s'emballer, il faut faire une petite pause et revenir sur Terre. Parce que derrière ces succès, il y a un travail de l'ombre, une réalité bien moins glamour, mais qui est absolument indispensable. L'image de l'iceberg est parfaite pour décrire ça. Ce qu'on voit, la partie émergée, ce sont les supermodèles d'IA. Mais ça, c'est à peine 10% de l'effort. Les 90% restants, la partie immergée, c'est tout le travail ingrat. Construire les infrastructures de données, nettoyer des informations en désordre, faire en sorte que des systèmes qui ne se parlent pas arrivent à communiquer. Sans ces fondations, même la meilleure IA du monde ne sert à rien. Alors, comment on construit ces fondations? Le chemin est assez clair en fait. D'abord, il faut tout numériser, sortir des vieux tableurs Excel. Ensuite, il faut structurer toutes ces nouvelles données pour qu'elles soient propres et fiables. Troisième étape, unifier tout ça avec des références communes. Et c'est seulement après tout ce travail de fond qu'on peut enfin commencer à déployer des modèles d'IA qui fonctionnent vraiment. Ce qui nous amène à la question que tout le monde se pose. Si tout le monde a accès au même modèle d'IA, comment est-ce qu'on peut encore se démarquer? Comment on gagne? La réponse tient en 2 mots, l'asymétrie des données. L'idée est simple. Imaginez que tout le monde utilise le même moteur de Formule 1. La différence, elle se fera sur la qualité du carburant. Eh bien ici, le moteur, c'est l'IA. Et le carburant, ce sont les données uniques, propriétaires, que seule une entreprise possède. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est un incroyable retour aux sources. Un peu comme dans les années 90, la clé du succès, c'est d'avoir une information que les autres n'ont pas. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, cette information, ce n'est plus un simple tuyau, mais un océan de données exclusives. Alors, dans ce nouvel univers, à quoi va ressembler le trader? Que devient l'humain dans cette collaboration avec la machine? Le contraste est saisissant. Il faut oublier l'image du trader noyé sous les feuilles de calcul, qui se fie à son flair. Le trader de demain, c'est un copilote de l'IA. Son rôle, ce n'est plus d'exécuter, mais de superviser une armée d'agents virtuels et d'affiner les stratégies pour prendre les meilleures décisions. C'est un changement de paradigme complet. On passe du réactif au proactif. Aujourd'hui, le trader pose des questions à la machine. Demain, c'est la machine qui viendra voir le trader pour lui signaler, de manière proactive, des opportunités qu'aucun humain n'aurait pu repérer seul. En conclusion,
La question, ce n'est pas de savoir si l'humain va être remplacé. La réponse est non. La machine est un assistant, un copilote. La vraie question, c'est qui sera prêt à s'adapter le premier, à maîtriser cette nouvelle collaboration, pour prendre un avantage décisif. La course, elle, a déjà commencé.